Alors la posture correcte permet justement de respirer correctement. Alors respirer, c'est extrêmement important. C'est pas seulement un échange gazeux qui nous permet de vivre, hein, en respirant l'oxygène de l'air et en rejetant le gaz carbonique. C'est déjà quelque chose de très important pour la vie, évidemment, pour vivre. Mais c'est aussi un échange entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et on s'aperçoit par l'expérience que quand on expire, on est beaucoup plus fort que quand on inspire. C'est le ho-his des gens qui scient du bois ou qui fendent du bois avec une hache. Et en kendo, c'est un art martial assez exceptionnel où on crie. On crie non seulement pour libérer son énergie au moment de la frappe, pas avant, mais exactement au moment où l'on coupe la cible, que ce soit le front, l'avant-bras, ou les flancs, ou même la gorge quand on pique. En kendo, on crie. On crie le nom de la cible que l'on touche. Alors, on ne l'annonce pas avant, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de choses bizarres. C'est bien la cible dans une fraction de seconde que la concentration a permis, la vigilance a permis, qui nous apparaît. Le moment est extrêmement court. Et quand on crie pour frapper cette cible, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, et surtout ça libère l'énergie. Alors il y a déjà ce cri-là. Ensuite il y a le cri pour menacer. Le cri pour menacer qui est beaucoup plus fort quand on est jeune. On dit toujours aux jeunes, tu dois crier et on doit t'entendre à l'autre bout de la ville. Mais après, bien sûr, le cri est plus gênant, il est plus travaillé, il est beaucoup plus profond, il est plus sourd, mais il est beaucoup plus dérangeant pour l'adversaire. Donc la technique du cri, le Kiai qui signifie Ki, énergie, Ai, union, c'est l'union des énergies physiques, mentales, techniques ensemble. Et si on rassemble ces énergies par le cri, notamment en menaçant, on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort. Et quand on va frapper, on va libérer cette énergie sur une expiration, et cette expiration a 4 fois la force de l'inspiration. Essayez de planter un clou en inspirant, vous allez vous taper sur les doigts. Planter un clou en expirant, vous allez le rentrer du premier coup. Donc ça, les Japonais ont fait ces expériences, et puis toute l'Asie d'ailleurs, qui est une civilisation du geste, connaît bien ça. Et le Kiai oblige à une respiration correcte. Crier correctement vous oblige à respirer correctement. Parce que si vous criez n'importe comment, ou à n'importe quel moment, très vite vous vous asphyxiez. Donc par la pratique du kendo, par l'apprentissage du kendo, on apprend à crier, mais on apprend à respirer correctement. Et ça, c'est extrêmement important. Du coup, c'est respirer pas forcément au niveau de la gorge et du poumon, mais vraiment avec le ventre, en fait, pas avec le hara. Non, on pousse avec le hara, effectivement, parce que ce que je dis souvent à mes élèves, les abdominaux, ce qui sont des muscles du ventre, il faut respirer, il faut souffler quand on fait les abdominaux. Et il faut souffler parce que les abdominaux, ce sont les expirateurs de l'abdomen. On ne respire pas qu'avec la poitrine. Déjà, on respire au 6e de notre capacité pulmonaire, parce qu'on ne sait pas respirer. Il n'y a que les gens qui font de la plongée sous-marine ou qui font de la natation qui respirent à peu près correctement, et encore pas tous. Mais il n'y a que dans ces disciplines, on apprend un peu à respirer. Mais la plupart des gens ne respirent qu'au 6e de leur capacité pulmonaire. Donc, ça ne suffit pas. Il faut avoir cette expiration ventrale longue et profonde qui permet non seulement la récupération, la résistance et l'endurance, mais qui permet de libérer son énergie et d'engager toute la force du corps, que ce soit pour une prise de judo, pour un coup de poing en karaté, ou bien sûr pour une technique de sabre.